Je sais ce que vous allez me dire. Monsieur Heureux, tu nous as déjà sorti il y a quelques jours une vidéo pour parler de l'iPhone 8 et pour parler des nouveautés de l'iPhone 8. Et là, qu'est-ce que tu fais? Paf, une autre vidéo pour parler de l'iPhone 8. Je suis d'accord. Sauf que depuis, de nouvelles rumeurs, et même pas des rumeurs, des infos avérées, sont sorties. Et justement, il fallait que je t'en parle. Je suis de travers. Tu as du mal à régler l'appareil, je crois. Ça, c'est quand c'est ta femme qui règle l'appareil. Ça a l'air très très bon. Ces infos viennent de MiGadget. MiGadget, c'est ce blog chinois qui a dévoilé des infos sur ce que va être, ou ce que pourrait être en tout cas, le prochain iPhone 8. Alors, pour faire hyper simple, MiGadget nous apprend qu'il n'y aura pas 3 iPhones cette année comme annoncé, mais 2 iPhones. MiGadget, c'est un blog chinois qui a des relations avec des gens qui bossent à Foxconn. Alors Foxconn, c'est quoi? Foxconn, c'est une énorme boîte chinoise qui fabrique des composants et des produits informatiques pour des grandes marques internationales, dont notamment Apple. Ils font d'ailleurs les Google Glass, ils font plein de choses. Et donc là, Foxconn a effectivement confirmé à leurs potes de MiGadget qu'ils ont une commande qui est passée par Apple pour 2 nouveaux smartphones et pas 3 nouveaux smartphones. Les rumeurs faisaient état d'un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et d'un iPhone anniversaire. A priori, pour l'instant, il n'en sera rien. Il y aura un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et pour l'instant, pas particulièrement d'iPhone anniversaire. À moins que Apple ait fait appel à un autre sous-traitant que Foxconn, ça serait quand même hyper surprenant. Donc, pour l'instant, pas d'iPhone anniversaire, ou du moins l'iPhone 8 serait l'iPhone anniversaire. Parce qu'on imagine très bien que là on est quoi, je te fais la vidéo, on est au mois d'avril. L'iPhone, s'il doit sortir au mois de septembre, il faut quand même un temps pour que Foxconn ait le cahier des charges, qu'ils aient les matériaux, qu'ils commencent la fabrication. Donc ça va pas se faire en 2 jours comme ça. Il faut un temps, il y a un certain délai quand même. Donc j'imagine mal Apple fournir d'ici 2-3 mois les informations à Foxconn pour construire un nouvel iPhone. Ceci étant dit, il y avait quand même des rumeurs qui faisaient état que les 2 iPhones, les 2 premiers devaient sortir a priori au mois de septembre et le 3e un peu plus tard. Peut-être que Foxconn aura des infos dans les temps à venir. Bah, ça paraît quand même surprenant. Là, on est sur plus que des rumeurs parce qu'on est vraiment sur les commandes qui sont passées à Foxconn. À moins que Foxconn ne fasse pas état du 3e téléphone et que Apple se garde la surprise. Bon, on peut toujours émettre des hypothèses, on peut toujours effectivement se poser des questions. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, a priori, 2 téléphones cette année, 2 iPhones et non pas 3. On va manger chez notre copain Gros Quick. Oui, on va au Caco. Je suis en dédicace vendredi. Je suis une vedette. Bisous d'une vedette. Ouais, c'était mon pouce-caillou à l'époque. Ça n'a aucun sens. Autre info et pas des moindres, en ce moment il y aurait le service recherche et développement d'Apple qui est situé en Israël qui serait en train de travailler pour regarder à équiper les prochains iPhones de Smart Connector comme on peut retrouver un peu sur les iPad Pro. Ça te permettrait effectivement de plugger ton iPhone directement sur un casque de réalité virtuelle. Je t'en parlais la dernière fois, pour moi le casque de réalité virtuelle ça doit être un accessoire indispensable à venir sur le prochain iPhone. J'avais espéré que sur l'édition 2017 pour les 10 ans on aurait effectivement de la VR mais a priori ça ne sera pas le cas. Probablement pour l'édition 2018 voire 2019, comme je te le dis c'est a priori en recherche et développement, donc pour l'instant rien d'officiel et aucune info qui est pour l'instant vérifiée quant à une future date de sortie d'un iPhone avec des lunettes de réalité virtuelle. On va se retrouver d'ici quelques années avec un monde encore plus connecté avec de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ça pourra apporter plein de choses, on peut l'imaginer dans une consommation quotidienne mais aussi pour tout ce qui est business, pour tout ce qui est professionnel, pour les visioconf, pour travailler avec des gens à l'autre bout du monde, pour voir ses amis lointains. Ça permettra
vraiment énormément d'approches. Là, je te parle que de la réalité virtuelle. En réalité augmentée, effectivement, on pourra enrichir pas notre quotidien, parce qu'on va pas devenir non plus des hommes bioniques, mais en tout cas, on va vraiment enrichir les choses et pouvoir avoir des objets qui auront des possibilités en réalité augmentée. On pourra imaginer plein de choses. Enfin, on en reparlera plus tard parce que ça, c'est un sujet extrêmement passionnant. C'est d'ailleurs même ce qu'a dit Tim Cook, le big boss d'Apple, c'est qu'on peut tout à fait imaginer que la réalité virtuelle et la réalité augmentée soit une révolution comme a pu l'être l'iPhone en son temps, vraiment l'ouverture sur un autre monde, sur un nouveau marché, sur quelque chose de fondamentalement différent, et c'est en ça que ça va vraiment apporter des choses dans notre quotidien, ça va changer les choses, ça va apporter de nouvelles applications, une nouvelle fonctionnalité. Pour l'instant, on s'en rend compte au travers du jeu vidéo, que ça emmène de nouveaux horizons, mais on se rend pas encore compte de ce que ça va pouvoir changer dans notre vie de tous les jours, et pourtant ça va changer énormément de choses.